Une forte délégation de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, conduit par son directeur général Godefroid Kizaba, était présente aux États généraux de l'entrepreneuriat que le ministère de l'entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises, a organisé au chapiteau des Pullman Hotel de Kinshasa du 13 au 14 décembre 2023. Au troisième panel de cette première journée, le directeur général de cette institution a fait une présentation magistrale expliquant en détail comment ANADEC donne l'accès à la capacitation, la formation, le mentorat et accompagnement des entrepreneurs. Innovation, information, formation, écosystème. Voyez un peu tous ces mots-là. Ils ont été prononcés ou utilisés ce matin. Alors, je vais le replacer un peu dans un cadre où je pourrais situer ANADEC. Alors, ici, je reviens sur l'écosystème, parce qu'une question a été posée sur l'écosystème. ANADEC est en amont. En 2021, OPEC devient ANADEC. Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Notre mission, ou notre raison d'être, c'est de informer, former, sensibiliser, encadrer, accompagner jusqu'au financement les porteurs de projets entrepreneuriaux. Dès que nous arrivons à la dernière étape, nous avons une structure sœur à qui nous cédons, il prend le relais pour les financements. Mais le travail a déjà été fait en amont. Alors, dans ce que nous mettons en place comme sensibilisation, comme formation, la nouveauté que nous sommes en train d'apporter petit à petit, c'est le business model. Bien évidemment, notre prof de gestion est là. Dans le business model, vous retrouvez le business plan. Alors, qu'est-ce que nous mettons dans tous ces éléments? Qu'est-ce que ANADEC organise? Autour de quoi tournent les formations dispensées par ANADEC? Déjà, nous aimerions que les porteurs de projets sachent réellement quel type d'activité il est en train d'entreprendre. Que son activité soit bien définie. Qu'il définisse bien aussi ses ressources clés. En particulier, les ressources humaines, le capital humain, comment ce capital humain va évoluer, le matériel qu'il pourrait utiliser, les techniques ou technologies de fabrication qu'il pourrait mettre en place, quelle valeur il apporte dans son activité, quelle est la valeur ajoutée. Doit-il faire, j'ai entendu ce matin, des mimétismes, doit-il faire comme tout le monde, puisque tel a fait comme ça, il gagne de l'argent, moi aussi je dois faire pareil. La question, parmi les critères de sélection, c'est la fameuse valeur ajoutée apportée dans l'offre. Comment entretenir ces relations avec les clients? Est-ce que ça se fera par les biais des nouvelles technologies que nous connaissons, les réseaux sociaux? Est-ce que ça sera par les blogs? Est-ce que ça sera par des face-à-face? Comment il peut arriver à les atteindre? Comment va-t-il distribuer ces produits? Comment va-t-il vendre ces produits? Quels sont ces segments de marché visés? Est-ce
ce sont des particuliers? Est-ce que ce sont des entreprises? Est-ce que ce sont des institutions? Quels sont les partenaires qui pourront l'encourager, qui pourront venir l'appuyer pour tel ou tel service? Qui sont ses concurrents? Vous ne pouvez pas aller comme ça en affaires, croyant que vous êtes seul alors que vous avez des concurrents. Et avoir une stratégie d'une concurrence élargie. Quand je dis la concurrence élargie, je vous donnerai un exemple. Une occasion pour le directeur général adjoint de l'ANADEC, Mathieu Chibumbu Mouboyaï, de donner ses impressions pour ces assises. Nous sommes une nouvelle administration depuis juillet. L'objectif principal de ces états généraux, c'est de démontrer au niveau de la population quelles sont les mesures institutionnelles et les cadres légaux qui ont été mises en place par le gouvernement pour accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs, les PME, pour qu'ils réussissent demain dans cet écosystème entrepreneurial. Donc on parle de l'émergence de la classe moyenne et des millionnaires que le président de la République, chef de l'État, est en train de faire cet effort pour que demain, ces gens-là soient en mesure de créer des millions d'emplois que nous attendons. Dans l'organisation de cet événement, le message est qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a maintenant des institutions qui ont été mises en place pour accompagner des projets bancables venant des jeunes. L'ANADEC est en mesure d'accompagner ces entreprises-là au niveau de la formation managériale et également au niveau de la formation pratique et aussi les aider à élaborer un plan d'affaires pour un financement au niveau de FOGEC. FOGEC qui est un organisme du ministère de l'Entrepreneuriat va aider ces jeunes-là vers un financement. La RSP, qui fait partie aussi du ministère de l'Entrepreneuriat, peut aider ces jeunes-là au niveau de la sous-traitance et au niveau du marché public. Donc qu'ils viennent avec leurs projets, qu'ils viennent avec leur entreprise qu'ils ont mise en place, ils auront le soutien nécessaire pour leur épanouissement et pour leur développement. Notons que l'objet social de l'ANADEC est la promotion de l'entrepreneuriat au moyen de l'information et de la formation théorique et pratique sur l'accès des entrepreneurs au financement des projets et au marché public ou privé en vue de favoriser l'émergence de la classe moyenne congolaise.